Je suis dans la Honda i, le premier véhicule 100% électrique de la marque japonaise. Ça fait 2 jours que je roule avec et c'est une voiture extraordinaire. Pourquoi? Premièrement, elle a un look d'enfer. On croirait un concept car, j'allais dire, mais en fait c'est... il y a eu un concept car qui ressemblait grandement au véhicule final, donc c'est assez logique. Véhicule super attachant, aussi bien en design extérieur qu'à l'intérieur. On a du bois qui parcourt toute la carrosse, tout l'habitacle. On a un écran géant qui fait toute la largeur de l'habitacle. C'est une voiture qui se passe de rétro latéraux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rétro, c'est 2 caméras. Et une fois qu'on a essayé, on se demande pourquoi toutes les voitures n'ont pas ça. Parce qu'on a une visibilité de chaque côté qui est absolument parfaite. Le rétro central, lui aussi, peut se transformer en fait en rétro digital avec une caméra. Donc meilleure visibilité dans la plupart des cas. Si ça nous convient pas, on peut repasser à un mode normal avec un rétro qui est ni plus ni moins un miroir. Gros avantage aussi, c'est une voiture qui braque extrêmement bien. J'ai jamais essayé un véhicule qui braque aussi bien. On peut quasiment tourner sur place et en ville, c'est génial. Là, on est dans Paris depuis 2 jours. Franchement, il n'y a aucune manœuvre qui pose problème. C'est assez incroyable. La présentation, la finition, tout ça, on est quand même sur du premium. C'est-à-dire que la voiture est vendue très cher. On y reviendra plus tard. Mais voilà, on a un équipement premium. On a un toit panoramique en verre. On a, je disais, une dalle LCD qui fait toute la largeur de l'habitacle. On a des sièges avec des matériaux sympas, même sur les portes et tout. On a du tissu qui, voilà, c'est des tissus un peu naturels qu'on appelle ça. Enfin, je sais pas si c'est naturel ou quoi, mais en tout cas avec des couleurs dans le vent, on va dire. On se croirait dans un magasin de déco. Donc cette voiture, elle a aussi un moteur électrique qui fait, je crois, dans les 154 chevaux et qui a une patate extraordinaire en ville. Les accélérations sont top, avec un mode sport aussi où on peut avoir encore plus de peps. Le châssis, c'est une propulsion, donc c'est hyper marrant à conduire. Je suis allé à Mortefontaine hier, donc j'ai pu tester un peu dans la campagne. Voilà, c'est un truc vraiment marrant. Je vais pas dire que c'est une sportive, mais en tout cas, elle a un comportement qui est assez ludique et qui est hyper intéressant pour ceux qui aiment conduire. Par contre, il y a un gros problème avec cette voiture. Alors, elle ne s'adresse pas à tout le monde. C'est-à-dire que si vous l'achetez pour conduire en ville, ça sera parfait. Vous aurez une autonomie de au-delà de 200 km. Elle est adaptée parfaitement à la ville. Si vous avez la possibilité de la charger chez vous, c'est merveilleux. Elle peut aussi accepter, bien entendu, la charge rapide, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. C'est pas gagné dans notre pays, parce qu'il y en a nulle part. Et voilà, c'est la voiture idéale, un peu premium en ville. Moi, je pense que je suis assez déçu d'ailleurs du manque. Je crois qu'ils n'ont pas fait des grosses ventes, mais en tout cas en nombre d'exemplaires vendus. Mais pour moi, c'est la voiture idéale du 16e arrondissement. Parce que ça peut remplacer clairement une Mini. Voilà, elle a tous les attributs de la voiture à la mode. Elle est super sympa à conduire, elle est jamais décevante. Sauf que, moi, il y a un gros problème, c'est que je suis censé rentrer en Normandie avec, donc faire environ 300 km. Et en fait, entre Paris et chez moi, donc sur les plages du débarquement, du côté d'Omaha, Bayeux, tout ça, pour ceux qui voient, il n'y a pas de charge rapide. C'est-à-dire qu'il y avait 3 corridors sur l'autoroute A13 qui ont été désactivés et il n'y a pas de charge rapide. J'ai regardé, vous regardez sur Charge Map, il y a un triangle magique entre Paris et Cherbourg, en gros, et où là, c'est le no man's land. C'est-à-dire que moi, j'ai des charges rapides en arrivant dans le Calvados, parce que le département, etc., la région, ont fait des choses là-dessus, ils ont mis des bandes partout, mais il n'y a pas de charge rapide pour arriver là-bas. Et l'autonomie sur autoroute à 130 km/h de cette Honda i, c'est environ 110-115 km maximum, en roulant à 120-130. Donc je ne peux même pas, en partant de Paris, charger à fond,
rejoindre la première borne qui est la première borne rapide entre guillemets, parce que c'est une semi-rapide qui a Lisieux. Entre deux, il n'y a absolument rien. Donc l'État français peut mettre tous les bonus qu'ils veulent. Il peut y avoir toutes les incitations à l'achat possibles et imaginables. Si on n'a pas un réseau de charge en France digne de ce nom, Honda peut faire les meilleures voitures du monde, que ça ne changera rien au problème. Je ne peux pas m'en servir pour rentrer chez moi. Donc c'est vraiment dommage. Si j'habitais sur Paris et que j'avais la possibilité de charger, puisque sur Paris c'est toujours un peu compliqué aussi, ça serait clairement la meilleure voiture possible. Moi c'est un vrai coup de cœur, j'adore cette voiture, mais je ne peux pas m'en servir pour mon usage personnel, qui est de se dire voilà, je vais rentrer de temps en temps en Normandie avec. J'ai même pas une borne à mi-parcours pour pouvoir recharger pour rentrer chez moi. Donc ça c'est un peu dommage, parce que la voiture elle est extrêmement attachante. J'aime bien les Honda parce qu'en général c'est des voitures d'ingénieurs qui sont souvent intelligemment conçues. J'ai bien aimé le HR-V par exemple, qui a rien à voir, mais j'ai bien aimé le CR-V. J'aime beaucoup la Civic, c'est des voitures en général intelligentes, bien conçues. Voilà, il y a jamais grand chose à redire. Là, il y a une démonstration technologique qui est géniale, parce que voilà, ils ont fait un truc, ils ont enfin compris. Il y a l'effet waouh qu'on peut retrouver quand on monte là pour la première fois dans une Tesla par exemple, où on arrive, on se dit ah, ok, les mecs ont 10 ans d'avance. Qu'on n'a pas, par exemple, dans une Volkswagen ID3, ou l'impression de monter dans une sous-Golf, un peu. Là, en fait, on rentre, on se dit, bon, ok, voilà, clairement, j'en veux une, j'ai envie de rouler dans cette voiture. Mais je ne peux pas la charger chez moi. Donc ça, c'est un peu... Enfin, je peux la charger chez moi, mais je peux pas aller chez moi. Donc ça, c'est un peu le problème. Et c'est dommage, parce qu'elle est super équipée. Bon, elle est pas donnée, mais c'est un véhicule... c'est du citadin haut de gamme, on va dire, donc ça c'est assez cohérent finalement. Mais bon, Honda aurait pu faire une plus grosse batterie pour qu'on aille un peu plus loin, mais de toute façon, dans mon cas personnel, ça n'aurait rien changé. C'est-à-dire que j'aurais pas pu, de toute façon, moi je peux pas rentrer chez moi en électrique. De Paris à Bayeux ou de Paris à Cherbourg, je suis foutu. Donc, achetez-la, si vous pouvez la charger tous les jours chez vous, et que vous faites jusqu'à 150 km par jour, ce sera absolument parfait. Si vous êtes amené, vous n'avez pas d'autres véhicules pour faire des longs déplacements et ne serait-ce que monter à Paris ou etc., vous êtes foutu, vous pourrez pas utiliser cette voiture, mais vous pourrez pas en utiliser une autre non plus. Donc il y a un vrai problème quand même avec l'électrique. On a le discours officiel de l'État, des constructeurs, etc. On nous envoie à marche forcée vers l'électrique. Mais le problème, c'est quand même qu'à un moment donné, il faudrait que l'infrastructure suive. Voilà, c'était la Honda i. Excellente voiture, mais pas destinée à tout le monde. Il y a une option dans cette Honda qu'on retrouve dans aucune autre voiture. C'est l'option aquarium, cher ami. Donc on a ici un aquarium hein, avec des petits poissons, un décor qu'on peut modifier évidemment. Hein. Donc je peux choisir le nombre de poissons que je vais avoir dans chaque catégorie. Voilà, enregistré. Magnifique. C'est totalement inutile et c'est pour ça que c'est indispensable. Je vais te montrer un truc, Jack, que tu peux faire avec cette Honda i et que tu peux pas faire avec les autres voitures. C'est
démonstration du diamètre de braquage. Là. Au moment où je te parle, La trappe s'est ouverte. la trappe s'est ouverte, c'est bon.